Et salut à tous, c'est Quentin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout simplement. Ça faisait longtemps, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais pas le temps malheureusement de faire des vidéos. Donc on se retrouve malheureusement sous la pluie, comme vous le voyez, donc bon, ça fait chier, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, on va voir la moto une fois la vidéo terminée. Donc voilà, petite vidéo, donc présentation de la moto, vraiment dans tous les éléments que j'ai changés. Même si j'en ai parlé un peu au cours des dernières vidéos, donc ça a été demandé par un abonné qui se reconnaîtra tout simplement. Donc il m'avait demandé en commentaire que ça pouvait être sympa une présentation de la moto, donc des équipements que j'ai changé dessus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de mettre mon clignotant. Donc voilà un petit peu, on va se poser à un endroit parce que forcément si je vous en parle en roulant, vous n'allez pas pouvoir vous situer les éléments, même si voilà, ceux qui connaissent une moto savent où sont les éléments. J'ai changé pas mal de choses dans le sens esthétique, au niveau sonore forcément le pot d'échappement. Donc surtout à ne pas oublier, chaque élément que je citerai dans la vidéo sera mis juste en dessous dans la description. Et au cours du montage, j'essaierai de vous faire apparaître voilà, des images un peu de ce que j'ai acheté plus près pour que vous puissiez les voir, parce qu'à la caméra forcément le rendu est moins bien. Donc voilà, malheureusement il ne fait pas beau. On a une magnifique BM d'ailleurs juste en face avec les top case qui est très belle, faut aimer. Mais pour faire de la route, ça doit être un vrai canapé. Ah, elle a l'air toute neuve en plus. Ça c'est le rêve, ça, partir en vacances avec un camping-car, avoir la moto juste derrière pour aller se promener, doit être juste génial. Par contre je serais pas serein dans le sens où même si elle est sanglée etc, j'aurais plutôt peur qu'elle parte ou qu'elle tombe plutôt, surtout vu les routes de maintenant avec les dodanes qui font 3 mètres de haut et les nids de poules. Donc voilà, il faut savoir que j'ai changé. Donc sur ma moto, je vais commencer à illustrer les choses avant de me poser un endroit. Donc j'ai changé tout simplement en premier lieu. Qu'est-ce que j'avais changé? C'était le pot d'échappement. Anciennement c'était un Leo Vince, donc un Leo Vince taillé haut, donc vraiment long. On aurait dit une antenne 4G, je pouvais contacter la NASA, il n'y avait pas de souci avec ça. Et donc voilà, j'aimais pas trop les pots assez longs, sachant qu'avant c'était bien plus à la mode, plus on voyait le pot, mieux c'était. Maintenant, moins on le voit, mieux c'est, et plus ça fait du bruit, mieux c'est. Forcément ça tout dépend du plaisir de chacun. Certains préfèrent rester en pot d'origine, moi j'ai voulu le changer, voilà, même si c'était déjà pas le pot d'origine, j'aimais pas du tout le design du pot. Donc j'ai mis un Delkevik. Alors là les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est un Delkevik? Alors c'est un pot, forcément vous vous en doutez, mais à quoi il ressemble, ça coûte combien, je ne connais pas la marque, etc. Alors justement je vais vous en parler. Les pots, il y avait beaucoup de marques. Les marques les plus connues sont Akrapovic, ou Akrapovic, ça dépend comment on le dit, Arrow et bien d'autres encore, mais c'est vraiment les deux plus grandes marques les plus connues. Après FMF, etc. Mais voilà. Donc moi je cherchais un pot pas cher, dans mon style, et idéalement homologué. Alors il y a eu une chose que j'ai pas eu sur ce pot là, forcément. En fait, si vous cherchez des pots, il y en a à peu près partout. Après tout dépend les modèles. Moi je sais que sur la mienne, voilà, il y avait beaucoup de pots, mais c'était des versions longues. Donc moi on m'avait dit dans des forums, etc. mais pourquoi tu ne coupes pas ton Leo Vince? Alors j'aurais pu le couper, j'aurais mis un coup de disqueuse, d'accord, mais le pot pour moi fait horrible, parce que ça fait tu vois la version junior, et ça fait pas du tout naturel en fait, ça se voit qu'il a été coupé. Donc j'ai cherché sur internet, donc notamment sur les plateformes comme Le Bon Coin, etc. J'ai pas trouvé de pot, parce que forcément faut tomber dessus, faut tomber sur le mec qui le vend. Donc j'ai cherché sur Google et je suis tombé sur une marque Delkevik. Donc je regarde, donc c'est une marque, si je ne dis pas de bêtises, qui vient d'Angleterre, je crois que c'est ça. Donc j'ai regardé le pot,
Voilà, j'ai regardé un peu les références, pour quel type de moto il y en avait. Et là je tombe sur la SV 650S. Donc je me dis pourquoi pas regarder, on va regarder les prix. Je me suis dit s'il faut le faire importer, ça va coûter la peau du cul. Enfin le faire livrer plutôt. Et donc je regarde un petit peu et là je suis vachement surpris. Les pots les plus chers faisaient 200 ou 250 euros. Donc ce qui est pour un pot pas cher, sachant que moi j'avais pas changé ma ligne complète et je ne voulais pas une ligne complète puisque comment dire, la SV, si je dis pas de conneries, de base n'a pas de catalyseur. Donc souvent par exemple je prends l'exemple des MT-07 et on prend de la ligne complète à RAW pour, avec suppression du catalyseur. Moi j'en avais pas, donc c'est déjà du full tube, donc il me fallait juste le pot. Donc je regarde un petit peu, il y avait la version donc carbone, donc le pot vraiment style Arrow quoi, gris noir carbone. Donc ça moi j'étais pas fan, je pensais pas que ça allait suivre avec la moto. Donc j'ai cherché un peu plus et donc il y avait plusieurs versions, plusieurs coloris et matériaux au choix entre guillemets, enfin même s'il y en avait que deux, la carbone et la version inox couleur chrome du coup pour le coup. Donc je me suis plus orienté vers celle-là. Donc j'ai regardé forcément. Donc le pot malheureusement il n'était pas homologué. Donc je me suis dit bon c'est pas grave. Si je fais pas le con, bah, ça va aller quoi. Enfin, suffit de pas faire des rupteurs à tout feu rouge et ça va bien se passer. Donc je regarde le pot, voilà, je demande un avis sur un groupe spécialement dédié au SV. Et donc là tout le monde me dit non, c'est insupportable, n'achète pas ça, il est pas cher mais il est pas homologué. Et moi je lui dis bah voilà, il est pas homologué mais ça me dérange pas. Il me dit ouais mais ça fait un bruit infernal, avec ou sans la chicane c'est pareil, tu t'entends pas parler. Donc j'étais un peu méfiant. Je me suis dit merde, en fait c'est peut-être pas ouf. Et donc j'ai regardé un peu des vidéos YouTube etc. Je me suis dit bah en fait même si en vidéo ça rend moins bien, comme là en vidéo vous entendez à peine ma moto et vous entendez moins les retours etc. Je me suis dit allez pourquoi pas. Il était à 150 euros je crois. Je dis bon c'est pas très cher, il sera forcément mieux que mon ancien parce qu'il est plus beau pour moi physiquement. Donc là je le commande et je le reçois. Donc j'essaye avec la chicane, forcément au début je l'ai reçu avec la chicane. Mais ce qui est bizarre c'est que la chicane s'enlève côté ligne et pas côté sortie échappement. Donc déjà il faut démonter la totale pour démonter la chicane. Donc ça c'est bon, après c'est pas un problème hein. Il y a 2-3 vis. Donc je regarde, je l'enlève. Il n'y a pas de différence, c'est vrai, il n'y a pas de différence de bruit, mais la seule différence c'est les petits retours de flamme. Donc ça à la limite ça m'a pas dérangé. À l'heure actuelle je roule sans la chicane. Après je sais très bien que certains vont dire oui mais si tu te fais arrêter, voilà tu vas te prendre une amende. Oui c'est pas forcément faux. Après me prendre une amende, rien n'est sûr, encore une fois c'est tout dépend de la personne qui m'arrête. Mais voilà, après je fais pas le con avec, je veux dire j'accélère pas comme un bourrin, je fais pas des rupteurs dans tous les villages, donc ça reste correct. Je vais m'arrêter d'ailleurs juste ici en fait parce que j'ai pas d'idée de où je peux être abrité. Ça part, la SV off-road, c'est parti. Alors on va se mettre juste au bout, j'espère qu'il y aura personne, normalement non. Bon, on va pas aller plus loin parce qu'après on part dans les champs. Donc voilà un petit peu, un beau paysage malgré la pluie. Donc je vais l'éteindre, on s'entendra mieux parler forcément. Je vais ouvrir la visière, je vais vous essuyer un petit coup forcément, parce que si vous avez des gouttes vous allez rien voir. Alors donc voilà la moto, donc vous l'avez déjà vu forcément. Donc les choses que j'ai changées, donc dans un premier lieu, comme je vous l'ai dit, c'était donc le pot d'échappement. Donc voici à quoi il ressemble. Donc en soi, moi je préfère cette version chrome. Il y avait la version donc vraiment noire ici et chrome simplement l'embout. J'appréciais moins. Pour ce qui est de la chicane, j'en parlais tout à l'heure, donc elle se retire par ici et non par l'arrière. Donc en fait il faut démonter le collier, ce collier ici, enlever le pot, enlever la chicane, voilà. Donc là vous le voyez peut-être,
mais le trou est juste énorme. Il est vraiment très grand. Donc voilà pour ce qui est du pot d'échappement. Donc franchement, j'en suis pas déçu. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter, pourquoi pas. Et pas déçu du tout. Donc les parties qui étaient vendues avec, donc le silencieux, le collier, ces deux colliers de serrage et de la comment dire, de la pâte à joint pour mettre entre les embouts qui s'emboîtent forcément pour créer une étanchéité. Par la suite, ce qui a été changé de mon côté, c'est les rétroviseurs. Donc ça, pourquoi? Alors les gens vont se dire, oui, mais les rétroviseurs, là, du coup, ils sont pas homologués, ils sont peut-être plus beaux, mais comment ça se passe? Alors ils sont pas homologués, j'ai appris ça il y a pas longtemps parce qu'il faut qu'ils fassent une certaine taille. Cependant, je trouve ça un peu con parce que je vois beaucoup mieux dans ceux-là que dans ceux qu'il y avait au niveau de la bulle. Pourquoi? Parce que ceux au niveau de la bulle, je voyais mon bras, donc je devais le replier ou le pencher pour voir derrière moi, tandis que là, je vois en dessous de mes bras. Donc je vois parfaitement bien, à l'arrière, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui a été changé, donc les veilleuses. Donc ici on le voit, donc c'est des rouges. Donc encore une fois, bon, c'est pas toléré, mais pour l'instant j'ai pas été embêté. C'est forcément parce que j'aimerais faire un rappel noir-rouge. Si vous ne l'aviez pas remarqué. Donc il n'y a plus qu'à changer les phares de croisement, mettre des LED parce que ceux-là jaunes et puis la nuit ça éclaire vraiment très mal. Par la suite, deux trois trucs esthétiques, donc les bouchons de valve, c'est du AliExpress, hein, il y a écrit SV dessus, mais c'est du AliExpress, ça n'a pas bougé, puis ça fait pas mal. Ensuite, ce qui a été changé, donc, enfin changé, rajouter la chaussette Brembo. Forcément, on n'est pas équipé de Brembo, mais je voulais faire pas mal de rappels noir-rouge. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. La selle confort, faut savoir qu'elle était déjà dessus. Alors j'en suis déçu, oui et non. Pour une selle confort, on est vachement bien maintenu. Comme vous voyez, le conducteur est maintenu au niveau du bas du dos. Le passager, ça va encore, il y a pire. Par contre, faudrait peut-être refaire le gel à l'intérieur ou la mousse, je pense, parce qu'elle elle doit être rincée, parce que ça fait clairement mal au cul quand on fait des trop longs trajets. Et ensuite, ce que j'ai rajouté, purement esthétique aussi, des diabolos, juste ici, donc pour la soulever sur béquille de stand. Alors moi, ma béquille de stand, elle se soulève via le bras oscillant, donc aucune utilité à ça, mais c'était pour faire un rappel rouge. J'avais commandé aussi un bouchon de remplissage d'huile rouge, que j'ai jamais reçu, bon AliExpress, hein, forcément après ça coûte 50 centimes, donc j'ai envie de vous dire c'est pas cher, mais on n'est pas sûr de le recevoir. Après j'ai demandé un remboursement, j'ai été remboursé, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. J'aimerais bien enlever le logo Suzuki sur le réservoir. Donc après, tout dépend. Certains aiment, certains aiment pas. Voilà un petit peu. Dites-moi si ça vous plairait. Je sais pas si vous le voyez en vidéo. J'ai lustré uniquement le réservoir pour voir ce que ça donnait. J'ai une technique pas chère. Franchement, il n'y a pas besoin de polisseuse. Il y a besoin d'un outil que tout le monde a chez soi. Des pads à acheter certes, mais ça va coûter 10 balles. Et du produit, forcément, du produit à polish, quoi. À polir, pardon. Et donc voilà, après votre moto elle brille. Moi j'ai retrouvé la peinture nickel, il n'y avait pas plus une rayure parce que souvent il y en a même avec la protection de l'entrejambe. Donc voilà un petit peu. Je me suis pris un bout de fleur sur la gueule, c'était excellent. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas hein, justement à me demander le type de vidéo qui vous intéresse. Les prochaines vidéos qui vont arriver sont les suivantes. Donc du coup ça va être une présentation d'un gilet airbag. Donc après il faut savoir que les gilets airbag voilà, ça coûte assez cher. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais il y a des avantages et des inconvénients forcément. Deuxième vidéo qui va arriver, le nettoyage de la moto, comment je nettoie ma moto. Et la troisième vidéo, pourquoi pas, vous présenter ma façon de filmer. Parce que souvent, moi je sais que quand je me suis lancé, c'était un peu chaotique. Merde, où est-ce que je vais mettre le micro? La caméra, elle filme pas bien, même à l'heure actuelle, elle n'est pas encore forcément bien réglée. On voit, on voit correctement, mais c'est pas l'inclinaison que je voudrais, la vue que je voudrais, la qualité que je voudrais. J'aimerais bien aussi acheter une deuxième caméra pour mettre, que ce soit sur la bulle ou sur les côtés, pour me filmer moi en roulant, faire des changements de caméra, etc. Donc voilà un petit peu, beaucoup de mécaniques qui vont arriver aussi, les vidanges, les filtres, etc. Je vais changer mes pneus dans pas très longtemps. Il faut que je fasse la révision parce que mes mères, elle a 40 000. Alors attendez, je vais vous le montrer. 40 000 au compteur, ça y est. Donc je l'ai eu à 25 000 il y a un an à peu près. Alors attendez, bougez pas. Alors tac, voilà 39 625. On arrive donc aux 40 000, donc ça va être la révision, je suppose, avec tous les filtres, bougies,
Voilà, les pneus, du coup, je vais les changer. Le kitchen, pour l'instant, ça va, mais il sera anticipé. Parce que pour l'instant, il faut savoir que la moto, voilà, je l'ai acheté comme ça. J'ai encore rien changé dessus, si ce n'est les deux trois choses esthétiques, les rétros, le pot. J'aimerais bien aussi mettre un cache-chaîne, un garde-boue à l'arrière, pourquoi pas. Je me tâtais aussi à faire, alors ça peut être un test parce que j'aime beaucoup faire des choses pour pas cher. Repeindre la moto ou faire un covering pour pas cher. C'est-à-dire, alors ce que j'entends par là, c'est forcément je vais passer par AliExpress ou par Wish. Certains vont crier ne fais pas ça, mais moi j'ai bien envie d'essayer le plastic dip. Donc c'est du, pour ceux qui savent pas, c'est de la bombe. Donc du plastique, c'est un cover en bombe en fait. Donc je vais essayer ça et voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aura pas été très longue, mais voilà, la présentation de la moto dans son ensemble aura été faite. Les choses qui vont arriver en vidéo auront été annoncées. Donc voilà, la vidéo va sortir certainement dimanche. Demain, donc je ne sais plus combien on est, le 16 ou le 17. Et donc voilà un petit peu, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Sur ce, VD Motard, à la prochaine, peace.